Il n'a rien de sorcier, mais il connaît tout sur l'économie, tout compte fait. Bonjour Éric Revel. Bonjour Patrick, bonjour Benjamin. Alors, j'ai ma petite poupée avec les épingles. Oui, c'est ça. Bah, il en faudrait une, peut-être. Hein. Premier conseil de défense consacré à l'énergie ce matin à 10h. Les approvisionnements en gaz et en électricité au cœur de cette réunion. Oui, le tout sous la présidence donc d'Emmanuel Macron, un conseil de défense, vous le savez, hein, où tout est secret défense. Donc, où les parlementaires sont absents et où la décision incombe au seul président de la République. Alors, on parle beaucoup de transparence, mais quand même, c'est une façon d'enjamber sans arrêt les parlements et notamment l'Assemblée nationale. Je ferme la parenthèse. Et pourtant, moi j'aimerais bien être une petite souris pour savoir par exemple comment sera traitée, oui, la question de l'approvisionnement en électricité, mais aussi la question donc liée de la voiture électrique. Ah oui, la voiture électrique. Oui. Parce que les voitures électriques ou hybrides ont besoin d'électricité, hein, c'est ça. Oui. Le secteur est en plein développement, mais du coup, avec l'envolée des tarifs, beaucoup de questions se posent. Bah évidemment, la voiture électrique, vous vous souvenez, hein, l'électrique ou l'hybride, les gouvernements, et Bruxelles avaient trouvé la martingale, c'était sûr, hein, pour rouler plus propre et pas cher. Hein. Après les incitations fiscales pendant des années pour rouler au diesel, vous en souvenez, après on a dit aux gens que le diesel c'était pas bon, bah, les pouvoirs publics ont embrayé, si j'ose dire, sur la voiture électrique pour pousser les consommateurs donc à rouler électrique. Et le marché, Patrick, est en pleine expansion. Enfin, était en pleine expansion. En 6 mois, la France, plus 28%, 35 000 véhicules vendus, c'est 17% de part de marché aujourd'hui, en 2022, contre 9-10% seulement en 2020. Vous voyez, c'est un gros succès. Alors c'est un succès, par exemple, et on en est fiers, hein, pour la Peugeot i208, la Renault Twingo Z ou la Renault Zoé, devant la Tesla. Quel succès! Oui, quelle explosion, mais si j'ose dire, ça c'était avant. Bah, pourquoi avant? Parce que c'est toujours la voiture électrique un secteur d'avenir, non? Écoutez, je sais pas. Pourquoi avant? Parce qu'aujourd'hui, avec la flambée du prix de l'électricité, vous l'avez dit, le plein de carburant d'essence risque de devenir moins cher que le plein électrique, et c'est peu dire. Et puis, cerise sur le gâteau, la réouverture des centrales à charbon, vous en avez entendu parler, bien sûr, fortement émettrice de CO2, pour produire justement de l'électricité. Cette réouverture va rendre la voiture électrique indirectement très polluante. C'est un comble. Je vous rappelle, hein, acheter l'électrique, c'est pas cher et ça pollue pas. Résultat des courses aujourd'hui, c'est très cher et ça pollue indirectement. Sans parler évidemment du retraitement des batteries électriques, qui questionne aussi en matière de pollution. Donc, nouveau fiasco pour Bruxelles qui a poussé le développement de la voiture électrique, avec non seulement, vous en souvenez aussi, la mise en place d'un tarif réglementé qui va sans doute être réformé de l'électricité, qui explose à la figure des entreprises et des consommateurs européens aujourd'hui, mais qui pousse aussi, c'est incroyable, à la réouverture des centrales à charbon très polluantes. Bon, la France, il y aura quand même au passage, et là je suis très sérieux, perdu une partie de sa souveraineté énergétique. On avait le plus beau parc nucléaire en Europe. Souveraineté, mais ça, c'était aussi avant. Merci Éric Revel.